Bonjour, pour la deuxième fois cette année, Son Altesse impériale et royale, l'archiduc Rudolf d'Autriche, vient donner une conférence pour parler à Québec, pour parler de ses grands-parents. Bonjour, bienvenue, monsieur l'archiduc. Bonjour, ravi d'être ici. Donc, vous venez parler de vos grands-parents, mais qui sont-ils? Alors, mon grand-père était le dernier empereur régnant et le dernier roi qui a reçu l'onction, régnant d'Autriche et qui a reçu l'onction en Hongrie. Et ma grand-mère était une princesse française de Bourbon-Parme et qui a également régné 2 ans comme mon grand-père. Et pourquoi venir en parler? Pourquoi en parler aux gens? Parce que, très simplement, l'Église, après une très longue enquête, a d'abord béatifié mon grand-père en l'an 2004, et le procès de béatification de ma grand-mère a commencé il y a 2 ans. Et il se fait que dans un procès de béatification, on analyse tous les endroits où la personne a vécu un certain temps. Or, durant la guerre, comme nous avions été condamnés à mort par les nazis, ma grand-mère a dû fuir l'Europe et est venue s'installer au Québec pendant 8 ans. Alors, c'est la raison pour laquelle une association canadienne s'est formée. Et je viens la soutenir. Oui. Et qu'est-ce qui vous a mené à faire ça? Écoutez, on s'est un tout petit peu partagé les tâches dans la famille. J'ai 2 de mes cousins qui ont continué pour aider, si vous voulez, l'association qui promeut, ou plutôt qui est acteur de la cause pour maintenant la canonisation de mon grand-père. Et comme l'impératrice Zita était ma marraine, je me suis dit que c'était quand même un lien normal que moi je me propose pour reprendre le lien de la famille avec l'association qui est l'acteur. Vous me disiez que vous en parliez de plus en plus vous faites des conférences. Oui. Est-ce que ça a un impact dans votre vie? C'est pas évident parce que je prends beaucoup de mon temps pour faire cela. Je suis pas un conférencier naturel, si vous voulez, donc j'ai commencé sur le tard. Mais c'est une chose qui est magnifique parce que j'apprends à connaître ma grand-mère et ma famille parce que j'ai dû étudier beaucoup plus que ce que je connaissais naturellement. Et je suis parfois émerveillé de ce que je découvre. Et qu'est-ce qui peut vous influencer justement dans votre vie? Je pense que vous venez parler de famille ce soir. Oui. Est-ce que la spiritualité justement de vos grands-parents ont un impact sur votre famille? Alors, clairement. Disons, dans notre famille, qui est, comme vous le savez, probablement une des plus anciennes au monde, si on remonte en ligne directe, ça remonte jusqu'à l'an 680, donc c'est quand même assez loin. La caractéristique principale a toujours été la foi. Et ça, c'était le fil rouge, si vous voulez, de génération en génération. Évidemment, à chaque génération, il faut que la nouvelle génération accepte ce que les parents essayent de transmettre. Et ça s'est fait en général. Et alors, dans la famille, on a toujours été pieux, mais alors, si vous voulez, à un moment donné, chez mes grands-parents, ils ont eu cette démarche qui était réellement l'intention de faire le pas suivant, c'est-à-dire de pratiquer les vertus de façon héroïque. Et dès leur mariage, mon grand-père a dit le jour de son mariage à ma grand-mère, maintenant il faut que nous nous appuyions l'un sur l'autre pour arriver au ciel. Un fameux programme. Oui. Et donc, logiquement, moi je connais toutes ces histoires, ça nous donne encore plus de devoirs, n'est-ce pas? Parce que finalement, on voit que ces personnes qu'on a pu toucher ont fait ce cheminement assez extraordinaire. Et quel est le centre un peu de cette spiritualité de la famille pour votre grand-mère, l'impératrice Zita? Alors, très clairement, d'abord, la Sainte Messe et l'Eucharistie, hein, donc la foi c'était évidemment lumineux chez elle, hein, tout ce qu'elle disait et faisait passait par le filtre de la foi, mais l'Eucharistie, la messe, le chapelet, quotidien. Je me souviens, la voyant le soir, quand elle était déjà assez âgée, il y avait à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, sur Radio Vatican, à 9h du soir, heure européenne évidemment, le chapelet, et elle le récitait toujours avec Radio Vatican, puis se couchait vers 9h30. Donc elle vivait intensément cette foi, et les dernières années de sa vie, elle a vécu dans un couvent pour prêtres retraités, dans un tout petit appartement. Elle allait 2 fois par jour à la messe. Donc c'était très, très impressionnant de voir ça. Oui. Ce que vous connaissez d'elle, que vous découvrez, que vos grands-parents ont fait par rapport à leurs enfants, à leur famille, oui. Est-ce que vous voyez que ça s'applique aussi avec vos enfants à vous? Alors, je suis béni du ciel avec nos 8 enfants.
Je peux dire qu'aucun n'a perdu la foi, comme ça peut arriver aujourd'hui. Et j'irai même un pas plus loin. Je dirais que même certains sont peut-être plus loin que leurs parents dans ce développement de la foi, ce qui nous impressionne toujours beaucoup. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez leur souhaiter justement pour la suite? Écoutez, quand les parents aiment et aiment un enfant, ils veulent pour cet enfant le meilleur. Donc, en général, dans les familles, la première chose qu'on fait, on demande le baptême pour l'enfant. Hein. Et puis ça, c'est la première étape. Et tout le reste suit. Et on peut évidemment leur donner le catéchisme, on peut leur dire de faire ceci, de faire cela. Mais aujourd'hui, si vous le dites, c'est pas suffisant. Il faut le faire avec eux. Et beaucoup parler, beaucoup expliquer. Et puis, il y a un moment donné où le jeune va se prendre lui-même en main et dire, ben voilà, nous avons un frère de mon fils, le dernier, qui s'appelle Joseph. Eh bien, il était connu dans la paroisse pour aller se confesser toutes les semaines. Et un jour, le vieux prêtre, je dis le vieux, il était âgé, il avait 10 ou 92 ans. Un jour, il n'était pas venu depuis 8 jours se confesser. Il le regarde à la fin de la messe et lui dit: grand pécheur, viens ici te confesser. Tout le monde a éclaté de rire, évidemment. Mais c'était un développement extraordinaire de voir cet enfant qui de lui-même allait tous les 8 jours se confesser, par exemple. Donc, oui. Vous pensez que l'impératrice Sita peut vraiment avoir un impact positif dans son influence? Alors, absolument. Absolument. Et vis-à-vis de moi-même, je veux dire, je peux vous raconter une dizaine d'histoires qui m'ont influencé. Si vous voulez une petite, lorsque mon fils aîné avait 5 ans, elle m'a convoqué, parce qu'elle était très sévère. Elle m'a dit: mon enfant, donc en allemand évidemment, mon enfant, est-ce que ton fils a fait sa première communion? Et je lui ai dit: mais grosse maman, je ne suis pas sûr qu'il comprenne tout. On lui a expliqué, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Elle m'a dit: écoute, je vais te raconter une histoire. En 1911, quand j'ai été voir le pape Pie X à Rome, j'étais avec des neveux. Et j'avais un petit neveu de 4 ans. Et le pape Pie X m'a dit: est-ce que cet enfant a fait sa première communion? Et je lui ai répondu, très Saint-Père, je ne suis pas sûr qu'il comprenne tout. Et le pape a demandé 2-3 questions au petit garçon, et il a dit à ma grand-mère: amenez-le-moi demain matin de nouveau, je lui donnerai sa première communion à ma messe privée. Pourquoi? Et puis il a rajouté: pourquoi voulez-vous qu'il connaisse le péché avant de connaître la grâce? Et alors, quelques mois plus tard, il a fait sa première communion lors du 90e anniversaire de ma grand-mère. Et ce même enfant a fait à 10 ans sa confirmation lors du 95e anniversaire de ma grand-mère. Vous voyez l'influence qu'elle peut avoir simplement par une petite histoire. Voilà. Merci beaucoup, archiduc Rudolf d'Autriche. Merci bien, merci beaucoup.